Bon, donc de nouveau, bonsoir et bienvenue. Un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, le but de cet atelier n'est pas de faire un transfert à proprement dit de savoir-faire, donc ça ne va pas être effectivement une formation, mais le but c'est plutôt de vous faire découvrir le modèle de personnalité Persologue que nous proposons, de vous faire connaître quelques-unes de ces spécificités afin que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir votre activité. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si j'écorche la langue de Molière, comme vous pouvez l'entendre, je vous assure que je parle couramment le langage DISC que j'utilise depuis plusieurs années, plus de 12 années maintenant, dans les accompagnements que j'offre de type formation, tout ce qui vient du relationnel, communication, leadership, management commercial, ainsi que dans les accompagnements de type coaching. J'ai aussi une petite mauvaise nouvelle pour vous ce soir. Si vous avez prévu de faire plusieurs choses à la fois, quelque chose de côté pendant notre petit atelier, ça ne va pas être vraiment possible car je n'ai aucune intention d'aller vers le descendant. J'aimerais qu'on fasse cette interaction la plus interactive possible. Donc, je compte pour vous qu'on fasse les choses interactives. Je vous invite à une heure de découverte, de partage et de jeu. Alors, c'est parti. Avant tout, j'aimerais connaître quelques petits aspects sur vous et sur vos activités. Et alors, je vais vous inviter tout de suite à une activité. Donc, je vais mettre un lien en discussion dans le chat. Et je vous invite de cliquer dessus. Entre-temps, je vais me mettre aussi un partage d'écran pour expliquer ce qu'il y a à faire. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le petit lien que je vous ai mis en discussion et de mettre votre prénom. Super, je vois que la majorité, vous y êtes déjà. Et alors, si vous avez des soucis, si vous ne pouvez pas vous connecter, ça me va aussi que si vous pouvez mettre les réponses dans le chat ou d'activer les micros et de le dire de vive voix. Alors, 3 petites questions pour vous. La première, c'est quelle est votre activité? Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le petit bonhomme qui correspond à votre prénom et de le mettre dans la case qui correspond plutôt à votre réponse. On a la formation, le coaching, donc voilà, je vais me mettre plutôt sur le coaching, le recrutement ou les bilans de compétences. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, je ne comprends pas. Alors, est-ce que vous avez réussi à vous connecter déjà? Moi, je suis connectée, oui. Ok, super. Alors, vous cherchez le bonhomme à droite, le bonhomme qui correspond à votre prénom. Et vous le Allô, celui glissez. qui connaît, moi, je ne le vois pas. Alors, attends, je suis Sarah, je ne sais Vous êtes pas. Sarah. En effet, je ne vous vois pas. C'est pour ça que je vous demandais, est-ce que vous vous êtes connecté sur le lien que je viens de vous mettre à l'instant Ah, ok, alors OK. attention. Ouh. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer dessus. Cliquez dessus, mettre votre prénom et ensuite, normalement, vous allez vous retrouver. Et je vois D'accord. qu'entre-temps, Bon, c'est quelqu'un a vraiment la joué grande un tout petit modernité, il faut que j'apprenne, hein. Écoutez, on essaye. C'est ce que je peux C'est dire. superbe. Donc, entre-temps, comme je disais, si vous n'avez pas encore réussi à répondre, vous pouvez le mettre aussi dans le chat. Je vois par contre que quelqu'un s'est mis au milieu, par exemple Laura. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites au milieu de la page? Alors, moi, je ne me trouve pas. Où est-ce que je suis? Moi, je vous vois ici au milieu de la page. Sarah, elle est au milieu de la page. Non, 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 pas Sarah, Laura. Ok.
Alors, moi, Catalina, je suis Violaine et j'arrive pas, je suis sur mon téléphone et j'arrive pas à bouger mon prénom. Ça va, sur le téléphone, ça ne va pas marcher, désolée. C'est ça. Hein? Ouais. Donc, je suis dans le recrutement. Ok, super. Et du coup, moi, je suis Laura. Du coup, apparemment, je suis au milieu. Oh oui. Mais pareil, Voilà, j'ai pareil, réussi. je suis sur le téléphone et en fait, j'arrivais pas à le mettre dans la bonne case, mais je suis au recrutement, donc je ne sais pas pourquoi je suis au milieu. Recrutement, pareil. Oui, Ok, voilà. super. Merci. Merci à vous. Alors, je vais avancer sur la deuxième question. Connaissez-vous le modèle DISC déjà? Oh, ça peut être un nom, c'est complètement une découverte. J'en ai entendu parler ou je l'utilise déjà, mais sans être certifié, ou peut-être que vous êtes déjà certifié à un autre modèle basé sur le DISC. Ça va me permettre en fait de savoir à quel point il est nécessaire d'aller en profondeur avec les discussions. Alors, est-ce que je connais le modèle? Ben non, pas du tout. Non, c'est une découverte. Donc, moi, Violaine, je connais de noms et je connais, je crois qu'il y a, on va dire, 4 grandes familles hein, dans le disque, mais peut-être que je me trompe. Et je sais un peu à quoi correspond chaque famille. Ok, donc ça va être que vous en avez entendu parler, grosso modo. Super. C'est ça. Alors, moi, je n'arrive plus à mettre le bonhomme. Vous n'arrivez plus. Alors, mettez-le. Oui, effectivement, je vois que certains d'entre vous, vous êtes déconnectés. Peut-être que la connexion Internet ne vous permet moi, pas de... tout fonctionne, sauf que là, d'un seul coup, je n'arrive plus à déplacer le bonhomme. Écoutez, je vais rafraîchir un tout petit peu la page. Voyons si de mon côté. Sinon, alors, vous pouvez... Moi, j'en ai entendu parler, voilà. Ok, super. Super, super. Y a-t-il quelqu'un qui est un pro? Désolée, Laurence, je ne veux pas entendre. Qu'est-ce que vous appelez être certifié disque? En fait, pour pouvoir utiliser vraiment les modèles et utiliser les questionnaires qui sont validés, qui sont passés par des études de fidélité de validation, il est nécessaire de passer une certification à un modèle qui se base sur le DISC. Ça peut être le nôtre, ça peut être un autre. Ok, donc je vois que Jean-Philippe, il est déjà certifié. Super, alors je vais me baser sur vous dans les explications qu'on va offrir. Et troisième et dernière question. Je suis là par simple curiosité. Je suis là parce que je suis intéressée par le développement personnel au sens large, pour voir si le modèle est adapté à mon activité ou parce que je cherche à me certifier au modèle DISC. Bien évidemment, la franchise sera vraiment très appréciée. Alors moi, j'ai perdu la main. Je suis Anne. J'arrive pas à glisser mon petit bonhomme. Mais je suis intéressée par la certification. Ok, merci beaucoup. Alors, Martine, moi, je suis intéressée pour l'apprendre et mettre dans mon activité de coach. Ok. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Désolée que pour certains d'entre vous, ça n'a pas fonctionné, mais tant qu'on a les micros et qu'on peut communiquer, c'est pas grave. Alors, je vous propose qu'on démarre. Donc, quand on parle de notre modèle de personnalité, je vais reprendre le partage d'écran tout de suite. Quand on parle de notre modèle de personnalité, on parle en fait d'un kit d'outils qu'on utilise pour l'identification et le développement de la personnalité. Concrètement, notre modèle va s'appuyer sur le modèle DISC qui, pour ceux qui ne connaissent pas, a démarré avec le psychologue américain William Walter Marston qui, dans les années 1928, a écrit un livre qui s'appelait Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, lui, il se préoccupait des comportements des gens qui n'avaient pas des déviations comportementales. Et donc, c'est le premier qui a décrit le comportement des gens comme vous, comme moi.
C'est ce modèle 10 qui a été à la base de plusieurs modèles de personnalité qu'on retrouve en ce moment sur le marché. Ça peut être le nôtre, Persologue, ça peut être Insight, ça peut être Thomas, donc 4 couleurs. Tous ces modèles s'appuient tous sur le modèle 10. La différence qu'on va retrouver entre un modèle et un autre, on va la retrouver au niveau du questionnaire, au niveau des outils qui accompagnent le questionnaire, de la certification, des prix et d'autres aspects comme ceux que j'ai mentionnés. Le nôtre, Persologue, il a été développé par le professeur américain John Geyer, qui à travers des recherches, ce qu'il a vu, il a vu les combinaisons possibles entre les 4 comportements de base décrits par Merson, dominant, influençant, stable, consciencieux. Il a créé les 3 premières générations du questionnaire qu'on utilise en ce moment pour identifier le style de comportement. Et aussi, il a créé quelques outils qui nous aide à accompagner les personnes dans leur développement personnel, comme le profil de personnalité. Et l'histoire continue avec Persologue Allemagne qui, à partir des années 90, dans un premier temps, ils ont loué la licence du professeur Geyer et ensuite, ils ont continué effectivement le développement, ils ont acheté complètement les droits d'utilisation. Et ce que Persologue Allemagne a fait, en fait, a été de donner au modèle une présence internationale, de continuer l'amélioration et le développement continu des outils et d'ajouter aussi d'autres modèles comme la gestion du temps, la gestion du stress, la résilience. Mais ce soir, on va s'arrêter juste sur le modèle de personnalité. Bien évidemment, interrompez-moi à chaque moment que je ne suis pas assez claire ou que vous avez besoin de plus de précision. Est-ce que ça va jusqu'ici? Pas de souci, merci beaucoup. Oui, C'est très bon. bien. Merci. Super, moi je vous remercie. Alors, étant donné que beaucoup d'entre vous m'avaient dit que vous êtes plutôt le disque, c'est une découverte ou que vous en avez tout simplement entendu parler, je vous propose qu'on jette un œil dans un premier temps sur le disque lui-même, donc le modèle qui est à la base de notre modèle de personnalité, et ensuite qu'on continue avec les particularités de notre modèle de personnalité Persologue, ce qu'on a rajouté au modèle disque de base. Alors, quand on parle du modèle disque, en fait, les 4 comportements, donc le modèle disque va décrire 4 comportements de base, dominant, influençant, stable, consciencieux. Et ces 4 comportements seront en fait la réponse à 2 questions. Première question, comment je perçois l'environnement? Et on peut le percevoir, désolé, on peut le percevoir de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de risque, de défi. Je m'attends à ce que je retrouve des difficultés dans mon chemin. Si je le perçois de manière favorable, c'est que je pense plutôt ou en termes d'opportunités ou tout simplement ce que je retrouve dans mon chemin, ça ne me dérange pas parce qu'il n'y a pas cet acharnement d'arriver à mon objectif. Et la deuxième question, ça va être comment je réponds face à mon environnement. Il y aura deux manières de répondre de nouveau, déterminé ou réservé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Si je réponds de manière déterminée, c'est que je me perçois plus forte que mon environnement. Donc, j'aurai la tendance à vouloir créer, former mon environnement et avec la sensation que je peux le faire. Si je réponds de manière réservée, c'est que je me perçois moins forte que mon environnement. Donc d'ici, ça va être un peu plus difficile de venir et de changer complètement l'environnement. La tendance, ça va être plutôt de m'adapter à l'environnement, de me positionner comme un support pour l'environnement, de corriger l'environnement, mais pas de le créer complètement. Est-ce que je suis claire?
Oui, c'est bon? C'est bon. Ouais. Oui, c'est bon, pardon. Super. Alors, la réponse à ces deux questions va être reflétée dans les 4 comportements. Donc, comme je le disais, dominant, influençant, stable, consciencieux. Chaque style de comportement ayant des points forts et aussi des limites. Les limites étant en fait l'utilisation annexée des points forts. Voilà pourquoi ça va être vraiment très simple qu'on co-construise l'explication de ce modèle. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vais vous offrir les points forts et ça va être à vous de me dire quelles sont les limites potentielles que vous voyez à chaque style de comportement. Donc là, je vous invite vraiment à ouvrir vos micros pour qu'on puisse vraiment communiquer. Alors, on va démarrer avec le style consciencieux. Il perçoit l'environnement de quelle manière? Quelqu'un qui est plutôt réservé, vous voulez dire? Comment il perçoit Consciencieux. l'environnement déjà? Comment? Comment il Défavorable. perçoit l'environnement? Défavorable. Défavorable. Et il répond, comme Sarah le disait, de manière plutôt réservée. Donc, ce qui fait qu'on aura ici un comportement très orienté vers ce qu'il y a à faire, plutôt dans l'observation, et très orienté de bien faire ce qu'il y a à faire. En fait, effacer ça, c'est plutôt très bien faire ce qu'il y a à faire. Donc, cette fois-ci, on va se retrouver un comportement qui sera très orienté vers tout ce qui est précision, méticulosité. Si le résultat doit être 0,02, 0,01, ne suffit pas. Et ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît, parce que les détails, ça compte. C'est vraiment important. Avec un esprit analytique, ici, on se met de côté, on observe, on analyse la situation, les risques, les potentielles options avant de démarrer effectivement et de passer à l'action. Avec un grand respect pour tout ce qui tient des normes, standards, règles, instructions. Si on n'a pas de règles, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas de règles, Mm-hmm. je sais pas, on active l'enfant rebelle. Enfin, nous pouvons faire ce qu'on veut. Ouais, c'est génial. Ok, je reformule. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de règles et qu'on manifeste un comportement de style consciencieux? On en crée. On crée les règles. Voilà, merci beaucoup Anne, parce qu'on ne va pas vivre dans ce chaos, c'est clair. Donc, on les crée et ensuite, on poursuit. Désolée, Sarah. Pas cette fois-ci, on n'est pas... Il faut bien amener un peu d'humour. Hein. Faut amener un peu d'humour. Non, mais en fait, vous avez complètement raison. On peut être aussi rebelle, par exemple, le jeudi de 18h à 19h. Ça peut passer. Ah, bien, merci beaucoup pour cette permission, Catalina. Allô, je sais pas. Qu'est-ce que lui Allô? voyait comme potentiel limite? Allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Très bien. On ne sait pas qui d'accord. c'est, mais on vous entend. Oui, excusez-moi, je me suis connectée assez tardivement. Moi, c'est Dominique, hein, je me suis connectée à 18h34. Du coup, j'arrive un peu en retard. Voilà. Donc, en fait, c'était juste pour revenir, merci beaucoup, sur le profil, on a dit consensueux, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est un profil typique conventionnel, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, effectivement. On peut l'assimiler voilà, à un Oui. profil conventionnel. Les Oui. règles, le respect du cadre, des règles, voilà. C'est ça. Comme vous l'avez, ok, très bien. Alors, quelles seront les potentielles limites? Donc, le moment où ces points forts seront utilisés en excès. C'est quand en face du consciencieux, il y a quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Oui. Ok, je crois que je n'ai pas vraiment compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Alors, quelqu'un de consciencieux, il a tendance à vouloir que les autres le soient également. Et quand en face de lui, il y a quelqu'un qui ne l'est pas du tout, j'entends très bien. Je parle en connaissance de cause. Oui, oui. En même temps, n'oublions pas que si on parle de cette limite,
Elle appartient grosso modo à presque tous les styles de comportement. On a tous la tendance de croire que la normalité est ce qui se passe à 1 mètre carré autour de nous. Donc, on a cette tendance d'attendre que les autres voient la vie comme nous la voyons, de réagir de la même façon, effectivement. Mais laissons ça un peu de côté parce que de nouveau, c'est pour nous tous ça. Si on parle strictement de comportement consciencieux, quelles seront les limites? Un manque de C'est la créativité. rigidité. Oui, effectivement, il peut être accusé un peu de rigidité. Vous avez certainement entendu dire, chez nous, on fait comme ça. Point. C'est ça. Un manque de créativité. J'entendais ça. Ça apparaît presque toujours. En fait, il est vraiment nécessaire de définir la créativité parce que ici, ce qui va manquer, c'est la spontanéité. Parce que ce qui sera très ancré, c'est la croyance de il faut être préparé quand toujours, pourquoi, pour tout. Mais la créativité, non, elle ne manque pas vraiment. Mais c'est juste qu'ici, on aura la créativité qui est issue plutôt de l'observation. Donc, réfléchissez un peu à tous les écrivains qui ont écrit les romans de 1500 pages. Il nous faut un style assez consciencieux qui est vraiment penché vers l'observation des autres, de l'humain, de l'environnement et la capacité de rester le popotin sur la chaise pendant des heures, des semaines, des années pour amener les choses jusqu'au bout. Ou dans la peinture, tout ce qui est le style réalisme. De nouveau, c'est de la créativité ou la créativité dans la recherche des solutions. De nouveau, c'est de la créativité, mais pas la spontanéité. Quoi d'autre? La lenteur. Oui, effectivement, parce que faire les choses bien, ça prend du temps. Désolée. Très bien et très rapide, d'habitude, ça ne va pas ensemble. Effectivement, merci beaucoup. Bien évidemment, il y aura beaucoup d'autres, mais je vous propose qu'on continue avec un autre style et on va se déplacer vers le style influençant qui verra l'environnement comme favorable, donc orientation plutôt vers l'humain, vers les relations et réponse plutôt déterminée. Autrement dit, orientation vers les autres, vers les relations et la croyance que je peux les influencer. Donc, cette fois-ci, on va se retrouver avec un style plutôt optimiste. On est avec la banane, on est avec l'enthousiasme. C'est vraiment très facile de dénicher ce style de comportement parce qu'en fait, ici, en termes de langage, tout est génial. Je vous dis, vous n'avez jamais vu un modèle pareil. Donc, il y a beaucoup d'hyperboles, beaucoup de mots qui seront un peu dans l'exagération. C'est ici qu'on trouvera la spontanéité qu'on n'a pas trouvée chez le style consciencieux. Son point fort principal, ça va être cette capacité d'influencer. Donc, on aura un style vraiment très convaincant avec un peu de flatterie si nécessaire. Et un penchant pour tout ce qui est diversité. Ici, on change pas parce que ça ne fonctionne plus, mais parce qu'on ne va pas faire tout le temps la même chose. C'est vraiment le moment d'être les rebelles, comme Sarah le disait. Et oui. Oui. Donc, ici, devinez où je suis, devinez où je suis. Ici, on a aussi une relation très spéciale avec les règles. Les règles sont faites pour être contournées. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Pas assez de cadre. Ça va, Thierry? Effectivement, il va pas, quand on manifeste un comportement influençant, on ne va pas être très capable de créer un cadre et aussi une difficulté à rentrer dans un cadre. Okay. Quoi d'autre? Je refuse, croire que vous ne voulez pas parler avec moi.
Alors, moi, je m'abstiens parce que c'est une partie de mon boulot, ce que vous faites. Donc, je vous laisse travailler et ça me permet d'écouter avec grande attention vos réponses. Il peut manquer de réalisme. Effectivement, parce qu'avec cette tendance de dire que ça va aller, d'un côté, effectivement, il y a moins de stress, mais d'autre côté, il peut se lancer vers des choses où un peu d'analyse, un peu un esprit un peu analytique pourrait être utile aussi. Effectivement. Quoi d'autre? Peut-être un petit peu un manque de stabilité, à s'éparpiller un peu, aller à droite à gauche et vouloir tout tester. Oui, effectivement, parce que quand on est enthousiasmé de tout ce qui est nouveau et brille, alors effectivement, il y a le risque de s'éparpiller et d'aller vers beaucoup de projets, de dire oui à beaucoup de choses et finalement trouver qu'on n'a pas le temps, l'énergie, les ressources d'aller jusqu'au bout. Ou peut-être même l'envie, parce que aller jusqu'au bout, ça signifie faire aussi un travail un peu routinier. Et le travail routinier, ce n'est pas vraiment dans les cordes du comportement influençant. Okay. Vous êtes en train de parler de moi, hein? Vous voyez comment on se connaît, pas quand même, on se connaît. Ah oui, oh là là. Oui, et c'est aussi le fait d'être un peu dans l'utopie. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est des utopistes. Je me vois très bien là-dedans, avec beaucoup de spontanéité, d'envie et ne pas connaître ses limites. C'est le problème de la limite, de la fatigue. Oui. Okay. Mais c'est bien. En fait, rien n'est bien ou mal dans l'absolu. On parle plutôt d'une adéquation au contexte, à ce qu'on demande en ce moment-là. Oui, c'est super. Merci beaucoup. Et alors, continuons. Bien évidemment, là, tout ce qu'on fait, c'est de décrire un tout petit peu les choses à la surface parce qu'on peut aller en profondeur et en parler des heures. On continue avec le style stable. Ce qu'il aura en commun avec le style influençant, ça va être cette orientation vers l'humain, vers la relation, donc l'environnement est vu comme favorable. Ce qui change, c'est la réponse face à l'environnement. Cette fois-ci, on se retrouve avec une réponse réservée. Donc, ce qui fait que le style influençant sera un peu plutôt comme l'acteur sur la scène qui aura besoin d'eux. D'être rassuré, d'avoir un cadre. Je ne sais pas si rassuré, plutôt d'être au centre de l'intention, d'avoir un public qui applaudit. Le style stable sera plutôt un mode de nouveau, plutôt support pour les autres. On n'est pas dans la lumière, mais plutôt le support pour les autres. Donc, ce qui fait que cette fois-ci, on va se retrouver un comportement qu'on va qualifié d'habitude comme fiable. On fait ce qu'on dit, on peut compter sur les personnes manifestant ce genre de comportement. Dans la recherche d'harmonie, et dans cette recherche d'harmonie, bien évidemment, il y aura cette tendance de faire presque tout pour préserver cette harmonie. Avec un rythme constant, ici, on va avancer lentement, mais sûrement. Mais sûrement, merci. Et avec cette tendance d'être plutôt à l'écoute et pas parce qu'on a participé à une formation de communication où on nous a dit il faut écouter les autres, il faut écouter les gens, mais ça se passe vraiment de manière, ça vient de soi. Donc, bien évidemment, on se retrouve ici aussi, comme le nom le dit, stable, avec une tendance, un penchant pour la stabilité, la prédictibilité, que les choses soient aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui. Sinon, un petit préavis, s'il vous plaît. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Peut-être ne pas s'oublier, parce qu'à force d'être trop tourné vers les autres, peut-être qu'il peut s'oublier. Il y a ce risque, bien évidemment.
Peut-être avoir un manque de reconnaissance. Oui, effectivement, parce qu'il y aura ici une capacité assez réduite de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, mais ça ne signifie pas qu'en termes d'attente, il n'y aura pas cette attente d'avoir un merci sincère de temps en temps qui, s'il ne vient pas, va générer effectivement beaucoup de souffrance. Merci Laura. De rien. Mhm. Comment il sera perçu en termes de rythme? En termes de rythme? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait les choses step by step, plutôt avec constance. Donc, je pense que c'est peut-être des personnes où il y a aussi de la persévérance. Oui, donc d'un côté, on va apprécier la persévérance, mais d'autre côté, ça dépend beaucoup de quel angle on utilise pour regarder les choses, mais le rythme peut être perçu comme trop lent. Parfois, on peut dire qu'il va manquer d'ambition parce qu'effectivement, grimper les échelons, ce n'est pas son truc. En fait, pour quelqu'un qui manifeste un comportement stable, la routine, ça rassure. Être le chef des autres, non, ce n'est pas vraiment quelque chose à quoi on aspire quand on a un style stable très, très élevé. Bon, et alors, il nous reste encore le style dominant. Qu'est-ce qu'il aura en commun avec les autres? Si on le compare avec le style influençant, ce qu'ils auront en commun, ça va être cette manière déterminée de répondre face à l'environnement. Par contre, étant donné l'orientation plutôt relation de l'influençant et plutôt tâche du dominant, dans le comportement, on va voir des choses très différentes. Disons par exemple disons qu'on est dans une salle de classe tous ensemble, que moi, voilà, juste devant moi, j'ai Sarah. Disons que je veux sa chaise. Si je manifeste un comportement influençant, ça va être quelque chose genre « Sarah, voulez-vous bien vous déplacer plutôt vers la gauche? Vous allez voir mieux. » Donc, ça va être un peu dans les jeux psychologiques, ça. Voilà, donc on va être un peu dans on préserve la relation, un tout petit peu de manipulation si nécessaire. Je peux même rajouter, mais la coiffure aujourd'hui, ça vous va très bien, au cas où je trouve que c'est nécessaire. Avec un style dominant, par contre, ça va être, Sarah, vous changez de chaise, s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît parce que j'ai été bien élevée, mais ça va être le maximum d'orientation vers l'humain parce que là, on est pour faire des choses. On a d'autres préoccupations. Si on le compare avec le style consciencieux, les deux verront l'environnement comme défavorable, donc orientation plutôt vers la tâche. Par contre, si le style consciencieux sera orienté plutôt vers les détails, vers la méticulosité, le style dominant, il sera orienté plutôt vers quoi? Vers le but. Vers le but, vers le résultat, vers l'image, la vue d'ensemble. Super. Donc, en bref, quand on parle de style dominant, on aura une concentration vers l'objectif, on a le but en face et on fonce, on y va. On peut caractériser ce comportement comme audacieux, on se lance et si on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. On se relève, il n'y a même pas de question. Donc là, en termes de valeur, il y aura une appréciation pour tout ce qui est caractère fort, personnalité forte. Et bien évidemment aussi un dédain pour tout ce qu'on perçoit comme faible. Avec ces tendances dans le comportement d'être sûr de soi, de nouveau, c'est un comportement qui sera assez facile à dénicher parce que peu importe si la personne mesure 2 mètres ou 1,5 mètre, ça va être assez simple de repérer la personne. Pourquoi? Parce que la personne manifestant ce genre de comportement aura cette tendance de remplir la salle. Avec ce style plutôt déterminé, avec un style de communication direct, cash, on dit les choses telles quelles. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Trop autoritaire? Effectivement. Oui, c'est plutôt quelqu'un qui est
comme vous l'avez dit, un peu manipulateur, un peu persécuteur, un peu voilà, qui s'impose en fait, hein, personne qui s'impose. Il a de l'audace, il est sûr de lui, donc c'est un rouge, comme on dit dans d'autres. Pourquoi persécuteur si on est quelqu'un d'audacieux, on est sûr de soi? On n'est pas forcément persécuteur. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il va rentrer plus dans un rôle de persécuteur. C'est un rôle, hein. Si maintenant il est face à quelqu'un où il va vouloir imposer son histoire. Voilà, s'il a besoin d'atteindre un objectif, par exemple avec son assistante, admettons que ce soit un manager, bon, il va un peu la... Donc, disons voilà, peut-être plutôt être directif. Directif, voilà, c'est le pendant en fait. C'est toujours les excès. C'est les excès qu'on peut avoir dans des comportements. Oui, effectivement. Peut-être persécuteur, c'est un peu trop, mais plutôt directif. Oui. Oui, le terme persécuteur, c'est un peu élevé, je suis d'accord. Moi, je le vois pas. Non, mais c'est parce que moi, enfin, ma discipline, c'est de l'analyse transactionnelle. Donc, j'utilise beaucoup le triangle de Karpman. Oui, bah, je savais que vous ayez référence à ça. Hein. Voilà, donc c'est des rôles. Hein, on est tous dedans, moi aussi. Hein. Des fois, je suis persécutrice. Là, par contre, c'est une discussion un peu plus longue parce que si on fait le rapprochement avec l'analyse transactionnelle, on peut se retrouver même avec un comportement stable, par exemple, qui passe en tant qu'un persécuteur, mais c'est plutôt dans le sens de chantage émotionnel et d'autres aspects. Donc, c'est pour ça que peut-être laissons le terme persécuteur de côté. Il n'y a pas de souci. Ok, donc effectivement, là, on va se retrouver un comportement qui va prendre les rênes et parfois de manière un peu absolutiste, parfois n'étant pas trop à l'écoute, parfois étant un peu trop cash, effectivement. Bon, donc là, ce qu'on a vu, c'est comme je disais, une vue plutôt générale des 4 styles de comportement et bien évidemment, c'est une description très caricaturale des styles uniques manifestés et manifestés vers le 100%. Là, est-ce que déjà, il y a des questions jusqu'ici? Non, c'est bon pour vous? Alors, je vous propose, merci beaucoup, je vous propose qu'on jette un œil aussi sur les spécificités du modèle de personnalité persologue. Donc, quels ont été les aspects qu'on a rajoutés à ce modèle DISC? Si le modèle DISC simple, pur, il décrit les 4 dimensions comportementales dominant, stable, influençant, consciencieux. Notre modèle de personnalité, lui, il va décrire 20 styles de comportement. Concrètement, en quoi ça se traduit? Donc, on aura les 4 styles de base. Si c'est à les nommer avec des chiffres, dominant, ça va faire 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4. Et ensuite, on va utiliser 12 combinaisons de 2. Ça veut dire quoi les combinaisons de 2? Ça veut dire que ça va être, on va marquer ici les comportements qui sont prédominants, donc des 4 dimensions, quels sont les comportements prédominants dans le comportement de la personne. Et si on a 2 dimensions comportementales, si on a par exemple le 1-2, ça signifie que le style dominant est un comportement primaire, le style influençant est un comportement secondaire, mais les deux étant des comportements prédominants pour la personne. Si on se retrouve avec un 2-1, ça signifie en fait que c'est l'inverse, c'est le style influençant qui est le comportement primaire et le style dominant qui est le comportement secondaire. Une de nos particularités, c'est que parmi les combinaisons de 2 dimensions comportementales, vous pouvez le voir sur l'écran, on utilise aussi les combinaisons des comportements qui sont à l'opposé. Influençant, consciencieux, dominant, stable. Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres modèles qui s'appuient sur le modèle DISC. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça fait partie de la richesse du comportement humain. Et une autre
Les autres 4 comportements seront formés de 3 dimensions comportementales. Donc, voilà comment on est arrivé à une combinaison de profils comportementaux. Les 4 de base, 12 combinaisons de 2 et 4 combinaisons de 4. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui. Merci. Une autre dimension, une autre particularité de notre modèle, c'est le fait qu'il identifie le comportement situationnel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on discutait des styles comportementaux, votre tendance était plutôt de dire « il est comme ça, je suis comme ça ». En fait, avec notre modèle, ce qu'on fait, c'est d'identifier, qu'est-ce que ça veut dire pour le comportement situationnel, d'identifier le comportement manifesté dans un certain contexte, tout en acceptant que le comportement, c'est la couche externe de notre personnalité. Donc, c'est ce qui est le plus adaptable, ce qui est le plus facilement changeable, et que le comportement peut varier d'un contexte à un autre. Donc, avec notre modèle, on va parler d'un côté du comportement situationnel et ensuite, avec les outils de développement, on peut aller plus en profondeur et de travailler avec les autres couches de notre personnalité. Mais en termes d'identification, c'est le comportement situationnel. Concrètement, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il n'y a pas de catégorisation avec notre modèle. On n'est pas dans le « tu es rouge, tu es jaune, tu es vert, tu es machin », mais on est dans le on manifeste ce type de comportement dans ce contexte. Est-ce que je suis claire? Oui, tout à fait. Donc, moi, je peux prendre pour exemple, par exemple, tout à l'heure, on parlait des caractéristiques du comportement du dominant. Étant manager, je sais que parfois, j'ai tendance à aller vers ça, être très directive. Voilà, tout dépend quand on est dans un contexte où on est sous pression ou autre. C'est vrai que parfois, je peux manquer d'écoute et être directement fixée vers mon objectif final. Effectivement, mais ça ne signifie pas que vous êtes dominante, voilà, mais que vous manifestez le comportement dominant dans le contexte managérial. Oui, voilà. Et puis parfois, je peux être aussi sur les aspects influents ou même très conventionnels, hein, quand il faut rendre des choses dans les délais, voilà, tout ce qui est cadre, respect des consignes, des instructions. Là, je suis très conventionnelle pour le coup. Voilà, et là, je vous invite même à peut-être interchanger en termes de formulation. Au lieu de « je suis », je manifeste un comportement. Je manifeste, c'est ça, tout à fait. Donc, vous avez raison, c'est ça, tout à fait. Alors, une autre caractéristique, ça va être le fait qu'on utilise un questionnaire qui est passé par des études de fidélité, validité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et qu'il le fait bien. Concrètement, à quoi il ressemble? Donc là, bien évidemment, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais si vous êtes intéressé de tester le questionnaire, les outils, faites-moi un petit signe. On va caler un autre rendez-vous en privé et je vais vous donner accès au questionnaire. Mais en bref, à quoi il ressemble? 2 pages sur la première page, donc 2 pages avec 24 cases, 4 types de réponses par case. Sur la première page, on va choisir ce qui correspond le plus à notre comportement. Deuxième page, ce qui correspond le moins à notre ressenti. Il peut être rempli, complété en format imprimé et en format en ligne. Bien évidemment, dans le format en ligne, la restitution est générée de manière automatique. En termes de résultats, bien évidemment, on aura plusieurs types de restitutions, mais tout ce que les restitutions auront en commun, c'est les 3 graphiques. De nouveau, c'est une des particularités de notre modèle. Les autres utilisent un diagramme ou 2 diagrammes maximum. Chez nous, c'est 3. Le premier graphique nous montre l'image de soi publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le comportement qu'on veut manifester dans le contexte choisi. C'est comme on veut être perçu lors de ce contexte.
Deuxième graphique, image de soi privée, c'est le comportement qu'on va manifester avec le plus d'aisance, avec le plus de naturalesse dans le contexte choisi de nouveau. Donc, c'est ici qu'on va retrouver les croyances personnelles, ce qu'on va défendre dès que c'est le cas. Et le troisième graphique, image de soi composée, le mélange entre le premier et le deuxième, l'adapté et le naturel. Ensuite, d'autres aspects qu'on va retrouver sur les graphiques, tout ce qui est au-dessus de la ligne médiane va être considéré comme le comportement prédominant. Et ensuite, un autre aspect qu'on va pouvoir voir, vous voyez les deux lignes rouges, 80%, 30%. Ce qui est au-dessus de 80% va être considéré comme un comportement peut-être manifesté en excès. Peut-être qu'on est dans l'exagération. Donc, avec les deux zones, on est dans un potentiel risque. Ce qui est au-dessous, ça peut être un comportement qui n'est peut-être pas assez développé. Donc, voilà, juste pour un petit aperçu des aspects qu'on peut voir avec les graphiques qui résultent après avoir rempli le questionnaire. En revenant aux caractéristiques du modèle, une autre caractéristique, c'est la très large fourchette de profils que l'on peut utiliser pour le développement, pour accompagner le développement, donc ce qui va donner aussi une large applicabilité, bien évidemment. Quand je dis large applicabilité, c'est tout ce qui tient des formations liées au relationnel, communication, leadership, vente, cohésion d'équipe. J'ai eu même un collègue qui a utilisé ce modèle lors d'un atelier pour les jeunes qui allaient se marier. Ils sont tous arrivés à l'hôtel, c'est bon. Donc, mais juste pour dire que pour le relationnel, ça peut aller au-delà du professionnel. Ensuite, pour le coaching individuel ou d'équipe, pour le recrutement, les bilans de compétences à travers le profil de poste, qui est un profil séparé du questionnaire de personnalité qui va aider en fait les recruteurs à définir les exigences comportementales pour le poste pour lequel on recrute, pour qu'ensuite on fasse le rapprochement avec le résultat du profil de questionnaire, le questionnaire de personnalité de la personne. Et pour ceux qui sont intéressés pour l'accompagnement des adolescents, il y a aussi le profil des adolescents. Une autre particularité, c'est la grande diversité de jeux et de livres. Juste pour vous faire une idée, on met à la disposition tout ce qui vient des jeux pédagogiques pour que vous puissiez offrir des accompagnements ludiques et pédagogiques et ludiques à la fois. Ensuite, il y a des jeux de type photolangage qu'on met à la disposition, aussi des livres comme le livre L'abécédaire de la personnalité. Les deux derniers sont les seuls qui peuvent être utilisés, même sans être certifiés au modèle. Donc, si vous êtes intéressé, tout ce qu'il faut faire, c'est de vous rendre sur notre site et vous pouvez les commenter. Donc, ça, c'était juste pour vous faire une idée de ce que vous allez trouver au-delà du questionnaire et des autres profils. OK, j'ai beaucoup parlé. J'aimerais qu'on joue un tout petit peu et de cette manière, on peut voir ensemble un exemple d'un jeu qu'on peut mettre à la disposition. Est-ce que ça vous va? Oui. J'aurais besoin d'un bénévole auquel j'aimerais donner l'accès à mon écran pour qu'on puisse faire le jeu ensemble. Commence. Alors, moi, je suis sur le téléphone. Je ne sais pas si ça va marcher du coup. C'est une très bonne question, mais j'ai la tendance de dire que ça va être un peu difficile. Oui. J'avais choisi l'allemand. On reste sur l'allemand ou vous avez une autre préférence? Peut-être aller sur le français quand même? Ah oui, ce serait mieux, oui. Alors, qui est connecté sur un ordinateur et veut bien? Moi, je veux bien. Laurence. Alors, je vous donne tout de suite l'accès. Juste un petit instant pour que je dise en 2 mots ce qu'il y aura à faire. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a les 4 dimensions comportementales, dominant, influençant, stable, consciencieux. À gauche, il y a des critères
Attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information, organisation préférée, etc. À droite, il y a des cartes qui sont amovibles. Donc, Laurent, ce qu'il y aura à faire, c'est de cliquer sur la carte, de la déplacer un tout petit peu. Et le moment où vous la déplacez, vous voyez qu'il y a un critère qui s'est mis en orange. Donc, ça signifie que la carte appartient à ce critère. À vous, ça va être de décider sur laquelle des colonnes. Donc, les autres, on ne la laisse pas seule. Vous êtes ces petits lutins. Vous l'aidez à décider sur laquelle des colonnes il faut mettre la carte. Et là, je ne touche plus. Donc, on a 7 minutes pour arriver jusqu'à la fin du jeu. Déjà, le premier, je le mettrais à consciencieux. Ouais. Attitude face à des décisions, attitude face à la pression. Il faut déplacer un tout petit peu la carte parce que sinon, il y a plusieurs critères. Non, donc, là, ça, vous laissez sur le consciencieux où vous avez dit, mais la prochaine, la suivante, il faut la déplacer un tout petit peu. Consciencieux aussi, je dirais. Moi, j'aurais dit stable. J'aurais mis là, en fait. Attitude face à la Ouais, moi, ouais. Attitude face à la pression, ouais. Absolument. Décision. Moi, je pense que ça, c'est plutôt dans l'influent. Je parle de moi, mais dans le peut-être dans l'attitude face à la pression. De nouveau, il faut la déplacer un peu. Ouais, ok. Ouais. La décision à prendre, à prendre très rapidement des liens, loquace. Influence, hein. Ouais. Je pense. relation professionnelle. Et l'efficacité, que les choses soient bien organisées. Ou stable. Ouais, j'hésite entre le bleu et le vert. Hein. Consciencieux et stable. Gestion du temps, efficacité, organisation. Ouais, ouais. Efficacité, c'est l'objectif. Hein. L'efficacité. Ah, donc c'est le dominant. Et l'ordre, c'est aussi dominant. Tout à fait. Ah, Jean-Philippe, il est dominant. Un peu d'humour. C'est jeudi soir. Il y en a. Ah, j'imagine. Bon, ça, c'est consciencieux. Oui, le détail. Je pense, oui. Ouais. C'est dans gestion du temps. Laurence, toujours sur la ligne. Planifie, ouais, gestion du temps. C'est mis en orange. Il faut descendre. Organisation, aime l'efficacité des choses sont bien organisées. Survole les informations. Ah, c'est pour Sarah, ça. Ouais, c'est l'influence, ça. Oui, oh là là. C'est pour ça que j'arrive à lire des livres très rapidement. Je sais toute l'histoire et après, des fois, je les relis pour connaître les détails. De l'humour. Bon, ça, c'est le dominant, ça, je pense. Hein. Oui, c'est le dominant, ça. Information, relations professionnelles, gestion du temps. Mais maintenant, franchement, pourquoi écouter les autres quand on sait qu'on a déjà raison? C'est vrai. Bah oui. Enfin. C'est plus simple. Ça, c'est le stable plutôt. Je sais pas. Stable, oui. Ouais, je dirais stable plutôt. Besoin d'information, gestion de l'information. Dans la gestion de l'information. Absolument. Vérifier l'approche, l'arbre qui cache la forêt. Vérifier la méthode d'approche.
Bah, c'est plutôt le stable, non? Moi, j'aurais dit le dominant. C'est un... Non, le dominant, non, il s'en fout, lui. Il va faire comme il a décidé. Il n'y a pas de méthode. C'est sa méthode. Ouais, je dirais le stable alors plutôt. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui. Il n'aime pas les structures trop rigides. Ah. Ah, mais c'est l'influence. Ou le dominant, il doit pas aimer non plus les structures rigides, hein, le dominant. Si, il aime bien le dominant. Parce que lui-même est rigide. Si c'est lui, voilà. Jean-Philippe, je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu. Le patron, il adore. Bon, ça, c'est pour le stable. Mais je n'ai pas eu le temps de lire. C'est beaucoup sur les relations. Oui. Je pense, oui. Aime la flexibilité, aime les discussions intéressantes. Le stable, moi je dirais le stable. Oui, le stable. Oui. Non, je dirais plutôt l'influent, non? Ouais. Jean-Philippe aime la flexibilité. L'expert il est quand même assez L'expert en influent. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup la flexibilité. C'est vrai. Donc on le met là dans le jaune. J'ai quand même du bleu aussi. Hein. Il y a un mélange. J'aime bien quand même que les choses soient de plus en plus avec l'âge. Avec l'expérience, Sarah. On n'aime pas les informations détaillées. Ça, c'est plutôt le dominant, non? C'est droit au but, lui. Ouais. Oui, lui. Oui. Non? Si. Il ne s'encombre pas du détail, le rouge, oui. Information. C'est un fonceur. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Le consciencieux. Oh, consciencieux, je pense. Là, on est même le champion du monde de l'analyse, là, oui. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. Sarah. Je les en ma petite on va dire Sarah. Il n'y a plus de casse, Sarah, c'est terminé. Là. La casse Sarah. Vu que vous étiez d'accord avec moi qu'on ne catégorise pas, que c'est du comportement situationnel, on dit Sarah. Voilà, on dit Sarah. Ouais, c'est pas... Prudence dans ses relations et plus formelle. Ah non, ça, c'est pas rouge, ça. Et prudent... Prudent, c'est plutôt consciencieux. Ouais. Le consciencieux, je pense. C'est pas stable? Non. Ouais, d'accord, ok. Enfin, je dis non, Non, mais c'est mon dominant. Non, c'est bon, allez, on met sur bleu et ça, c'est bon. Non. Ah, le dominant, ça. Attitude face à la pression. Ouais. C'est très drôle. Je passe une très bonne soirée, Catalina, c'est très bien. Les patients planifiés pour l'inviter des surprises. C'est le stable. Stable. Oui. Il n'y a plus beaucoup de cases, donc. Oui, ça commence à être facile. Des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Là, c'est évident. Hein. Ouais. Petit manipulateur. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Dominant aussi, je pense. Ouais. Ça, c'est le dominant. Il retarde pas trop l'entrée en action, le dominant. Il est dans l'action. Rapidement, retarde l'entrée en action. Retarde l'action, ça peut être le stable. Ça peut. Mais on avait... rapidement. Il va s'engager pour aider l'autre, mais après, passer à l'action, ça peut être compliqué. Peut-être. Écouter et prendre des notes. Bon, le consciencieux, ça. Oh, le stable. L'harmonie L'harmonie, c'est le stable. C'est décidé rapidement. Dominant. Ah, voilà, dernière case. J'hésite beaucoup, là. Et c'est votre dernier mot. On est pas mal. Ouais, je pense. Ouais. Ok, alors on appuie sur évaluation. Est-ce qu'on est juste? Donc, on appuie sur évaluation et ensuite sur corriger. Oula. A du mal à prendre des décisions, c'est le... Ah, putain. Ça peut être le stable, mais c'est le consciencieux a du mal à prendre des décisions. Il a des bonnes analyses, mais il a du mal à prendre des décisions. Mais ça peut être le stable aussi, qui n'aime pas trop le changement, alors il va avoir du mal aussi.
Et patient envers les autres. C'est peut-être Planifie pour éviter les surprises, ça c'est plutôt du consciencieux. Consciencieux, oui. Et le stable va plutôt parler à voix basse et se mettre rapidement sous pression, du coup. Alors, par contre, veut être en harmonie avec l'entreprise, ça doit être de l'influent, mais je trouve que ça allait bien au stable aussi. Il a besoin d'harmonie, le stable. Ouais. Mais ça peut être de l'influent. En fait, là, c'est pas un souci de stable ou pas, c'est plutôt un souci de critères. Est-ce que c'est pour la gestion du temps va être un entreprise? Ah oui, la lecture n'est pas la même, ouais. C'est en relation professionnelle. Organisation. En fait, là, je vais vous aider un tout petit peu parce que c'est juste un... Organisation préférée, non? Voilà. Ouais. C'était juste mis sur le mode des critères. Ah oui. Et après, les deux du bas, je pense qu'il faut les inverser, comme, ouais. Le vert comme et bleu. ce Le duo, bleu et je vert. pense. Comme ce duo. Ah, et après, au-dessus, c'est pareil. S'engage rapidement, c'est en jaune. Et a du mal à prendre des décisions, c'est en vert. Voyons aussi Absolument. pourquoi. En fait, l'idée de s'engager rapidement, c'est l'enthousiasme dont on a parlé pour l'influence. C'est oui, c'est super, c'est nickel, oui, on va faire. Mais ensuite, quand il s'agit vraiment de passer à l'action et de comprendre le travail que ça va demander et tout, c'est un peu OK, peut-être que j'étais un peu trop rapide. Oui, toute prudence dans ces relations, oui, c'est du bleu, ça. C'est du bleu. D'accord. Okay. Là, c'est bon. Super. Bah, c'est pas mal du tout. Comment avez-vous trouvé ça? Très bien. J'ai plus de batterie. J'ai arrêté le partage d'écran. Merci beaucoup, Laurence. Comment vous avez trouvé l'exercice, le jeu? Intéressant. Très intéressant. Merci. Donc, ça, c'est juste un petit exemple de ce que l'on peut faire. Ça, c'est la première partie du jeu. D'ailleurs, la partie un peu plus complexe, ça suit. C'est la deuxième partie. Et il y a beaucoup d'autres dans ce style-là. Est-ce que voulez-vous savoir quelques informations aussi sur la certification, comment pouvoir utiliser effectivement le modèle? Oui. Ouais. Alors, je vais me remettre un partage d'écran. Donc, comme vous avez pu le comprendre, pour pouvoir utiliser le modèle, le questionnaire, les jeux, tous les profils qui sont proposés, il est nécessaire de passer par une formation certifiante qui en fait vous donne le savoir-faire et aussi le droit d'utilisation. La manière dans laquelle on a séquencé la certification, c'est une session hebdomadaire de 3 heures. On a fait ce séquençage bien avant la pandémie. Donc, tout se passe en ligne synchrone parce que ça permet en fait d'entrer en douceur dans le sujet, de pouvoir faire aussi un travail individuel entre sessions et de pouvoir utiliser déjà lors de la certification tous les outils que nous proposons, ce qui n'est pas possible dans les formations de 2-3 jours enchaînées. Et alors, donc, concrètement, c'est 8 sessions hebdomadaires de 3 heures, une session introductive d'1 heure et le travail individuel entre les sessions. En termes de contenu, ce qui sera pris en compte, donc, c'est la compréhension des quatre dimensions comportementales DISC, mais cette fois-ci vraiment en profondeur avec toutes les petites nuances, la compréhension des 16 combinaisons, l'utilisation du profil de comportement qui est vraiment le plus basique de tout ce que nous offrons comme produit qui est utilisé lors des accompagnements de type petits ateliers de prise de conscience.
comment faire une lecture basique des graphiques, comment animer des ateliers basés sur, merci Sarah, basés sur le disque. Bonne soirée, au revoir. Et ensuite, comment utiliser tous les autres outils que nous proposons. Profil de personnalité, profil de poste, personnalité en focus, un lecteur approfondi des graphiques, utiliser des autres jeux, cartes Nintendo et tout ce que nous proposons des autres. L'interne d'investissement, ce serait 2490 € et les prochaines sessions de certification seront à partir de 2 novembre et de 5 décembre. Donc, encore 2 sessions prévues pour cette année. Au cas où tout ça vous paraît intéressant, mais vous dites que peut-être l'investissement c'est trop grand ou peut-être que vous n'avez pas besoin peut-être de tous les autres outils. Il y a aussi la possibilité de prendre une formule un peu plus allégée, donc de prendre seulement le niveau 1 de la certification, qui vous donnera en fait accès seulement en termes d'utilisation, seulement au profil de comportement. Donc, c'est presque moitié du prix, c'est aussi moitié en termes de durée, mais aussi c'est moitié en termes d'accès aux outils auxquels vous aurez accès. Des questions? Est-ce qu'on peut utiliser le CPF pour payer la formation? Oui, il y a une manière d'utiliser le CPF. Et bien évidemment, les OPCO, donc nous sommes certifiés Calliope, donc tout ce qui tient financement auprès des OPCO aussi. Et vous avez donné les 2 prochaines sessions, mais il y en aura d'autres début 2023. Oui, bien sûr. Ça, c'est juste ce qui est prévu pour cette année. On n'a pas encore les dates pour l'année prochaine, mais on va reprendre à partir de mi-janvier, j'imagine. Et pour s'inscrire, on passe directement par votre site? C'est ça, ou vous m'appelez tout simplement. D'accord. Et vos coordonnées, on les trouve où? Enfin... Dans le mail. D'accord. Si vous êtes là, c'est que je vais vous envoyer de toute façon la présentation qu'on a utilisée ce soir avec mes coordonnées et tout. D'accord. Et pour les sessions hebdomadaires de 3 heures, c'est en autonomie ou c'est vous qui les animez? C'est moi qui les anime, ce n'est pas du tout en autonomie. Ah, d'accord. C'est en ligne synchrone. Tout est synchrone. OK. Et il y a un jour en particulier ou comment s'organisent les sessions? Oui, effectivement. On arrive à les caser dans un planning. Oui, non, je sais très bien. En fait, étant donné qu'on fait ça en ligne, on a beaucoup plus de flexibilité que si on le faisait en présentiel. Donc, avant les 8 sessions, donc la date de démarrage que j'ai annoncée pour le démarrage, on se retrouve pour une session que moi j'appelle la session 0. C'est juste pour poser le cadre, se connaître, et c'est lors de cette session qu'on établit ensemble les dates des sessions. D'accord. Étant donné que les groupes sont petits, d'habitude c'est entre 4 et 8 maximum, hein. Donc en général c'est des groupes de 6, hein, grosso modo. C'est pas vraiment très difficile de trouver des dates qui conviennent à tout le monde. Et quand je dis à tout le monde, ça peut être de mon côté, c'est toute la flexibilité, ça peut être en semaine pendant la journée, en soirée, les samedis, ou un mélange un peu de tout. Ok. D'autres questions? Comme je vous disais, je suis parfaitement consciente que là, c'était juste une petite heure, donc on n'a pas pu passer toutes les informations. Si vous voulez tester le questionnaire, voir de plus proche les autres outils, n'hésitez pas de me faire un petit signe. On peut caler un rendez-vous en privé pour faire cela, pour vous donner un accès au questionnaire, faire un petit débrief et tout ça. Donc, ça va être vraiment, vraiment avec plaisir. Oui, moi, je veux bien. Merci. Merci à vous. Bon, alors, avant qu'on se quitte, si vous pouviez me dire un petit mot qui représente l'expérience que vous avez eue ce soir. Intéressante. Différenciante. Merci, Anna. Laurent, Gaëlle, Tatiana, je ne sais pas si vous êtes avec nous. J'aurais dit instructive. Merci, Gaëlla.
Bon, alors, moi, je vous dis un grand merci. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous et j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Et si je peux vous aider avec quoi que ce soit, même en dehors d'un échange transactionnel, n'hésitez pas, faites-moi un petit signe et ça va être vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Belle soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.